الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, celui qui sait tout, qui voit tout, qui entend parfaitement, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, a dit: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur solate, qui se détournent des futilités et ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Sourate du récit Al-Qaza. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Acte 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la calomnie et l'hypocrisie. En islam, bien évidemment. Pour en parler, deux imams et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Dosso Mamadou. Il est imam principal à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique, c'est Idrissa 6 à Adjamé, quartier Mairie 1. Avec lui, l'imam Sekou Bamba. Il est imam de la mosquée Centre Aïdara d'Adjamé. Imam Dosso, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Baba, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala. Le nom de la mosquée? La mosquée Al-Hussein. Al-Husseini, d'Adjamé. Alors, d'accord. Alors, avant donc de vous permettre de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble suivre ce reportage de Assetan Diarra. À Bobo, quartier d'Okui, à l'Ocodrome, Massandie Karamoko, mère d'un enfant, est propriétaire d'un salon de beauté. Elle est en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Ça, c'est le point de jeudi, on l'a déjà fait. Ça, c'est ton point. D'accord. Donc, ton point, il y avait 10 000 et 2 fois 25 000. Donc, il y a un client qui a fait un dépôt. Maintenant, la cliente, tu me donnes avec en même temps son papier. Puis, tu me donnes la somme que tu devais verser. En 2021, elle a été, selon elle, victime d'un mensonge. Un mensonge qui a considérablement terni son image sur les réseaux sociaux. Souvent, j'organise des petites tontines pour ces femmes-là qui n'ont pas vraiment les moyens de venir payer cash. Et elles ont l'occasion de payer peut-être 1000 francs ou 2000 par jour. Mais une fois, j'ai, par maladresse, mis une personne dans l'une de mes tontines. Je ne savais pas vraiment qui c'était, mais elle était cliente. Voilà, pas vraiment une cliente fidèle, mais elle était cliente. Et elle m'a supplié pour me dire: ah, je veux rentrer dans ta tontine et tout. Et elle ne payait pas bien. Arrivée au milieu de la tontine, elle s'est disputée avec une participante et elle a voulu partir. Donc moi, ce que je voulais, c'était calmer le jeu et lui dire: non, tu peux te calmer, on va savoir régler ça à l'amiable. Mais comme c'est l'Africain, elle a commencé à insulter, dire qu'elle a l'argent et tout. Bon, c'est des petites histoires de femmes. Donc moi, je ne rentre pas là-dedans. Et elle a dit qu'elle veut partir. Donc les participantes ont dit: mais quelqu'un qui veut partir, tu ne peux pas lui donner un produit de 100 000 plus pour partir, sachant qu'elle n'a pas encore payé. Mais si elle prend le produit pour partir, c'est toi, on te tient comme responsable. Et là, moi, j'ai approché la fille pour lui dire: bon, c'est vrai que tu veux partir, même si tu as quitté le groupe, c'est pas grave, mais essaie de payer ce qu'il en est et on te donne ton produit. Elle a dit qu'elle ne payait pas. Donc moi, j'ai dit: bon, d'accord, on va te rembourser ce que tu as mis là-dedans. Chose normale. Pour éviter beaucoup d'histoires, je vais prendre de ma poche et payer. Et comme je suis quelqu'un de tellement souvent occupé, j'oublie parfois. Donc, j'ai fait un dépôt de 20 000 à la sœur de la fille. Et ensuite, après ça, j'ai oublié sincèrement. À ma grande surprise, le mardi soir, je vois que tout le monde me tague sur Facebook. Près de 1800 messages. Donc, on m'appelle de partout. Donc, je dis: qu'est-ce qui se passe? Je vais voir que la dame m'a traité d'une voleuse. Me dire que
j'ai volé son argent pour venir me faire un magasin. Pendant que c'est une histoire de 20 000 qu'on parle de ça. Et moi, mon magasin, c'est une histoire de 4 millions. Depuis lors, Massandié se méfie de son entourage. Plus d'amis, de copines et de camarades donc pour elle. Ses seuls confidents aujourd'hui, sa famille. Retour sur ce plateau. Imam Dosso, quand on voit ce reportage, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je voudrais, à l'issue de cette vidéo, dire qu'il y a deux choses. La première, c'est notre mentalité d'aujourd'hui. La seconde, ce sont les instruments dont on se sert aujourd'hui et qui posent d'autres problèmes, en plus des problèmes que nous avions avant ces éléments modernes. Tout à fait. D'accord. C'est vraiment l'impression que j'ai dans un premier temps. Utiliser les réseaux sociaux pour calomnier ou... voilà, et ça, c'est à décrire aussi, hein, parce que les réseaux sociaux, voilà, tout le monde sait ce qui s'y passe. Le prophète, alayhi salam, lui, il disait que la calomnie, la diffamation, la médisance sont des péchés de la langue. Et je pense que s'il était vivant aujourd'hui, il aurait ajouté que ce sont des péchés de la langue et des réseaux sociaux. D'accord, Imam Bamba, c'est cela, hein, le péché de la langue et des réseaux sociaux, comme le dit si bien Imam Dosso. Bismillah, lazi la iman takhzi waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Summa salatu wa salamu ala Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est un thème de la vie d'aujourd'hui. La calomnie et la médisance. La seule chose aujourd'hui qui anime la société humaine, c'est l'immoralité en général. C'est-à-dire que l'humanité va hors de la morale humaine. D'accord. Et on est fier d'être ainsi. La calomnie, monsieur connaît, ça a deux définitions. D'accord. La première définition de la calomnie, c'est une définition d'abord étymologique. On dit critiquer d'une critique injustifiée. C'est-à-dire ce qui n'est pas fondé dans la vie d'autrui. Et deuxièmement, calomnier quelqu'un, c'est de parler à son sujet avec l'intention de nuire à sa réputation. À partir de cette définition, déjà, on peut comprendre déjà la morale humaine vis-à-vis de la calomnie. Parler de quelqu'un en vue de nuire à sa réputation. Et parler de cette personne, pas en sa présence. Bon, oui, que ce soit en sa présence, voilà. Parce que quand vous parlez de faire des critiques, voilà, très souvent c'est dans le dos. C'est dans le dos. Donc on parle de quelqu'un, mais en vue de le nuire et de dénigrer son honorabilité. Est-ce qu'on peut calomnier en vue de faire du bien ou de faire l'éloge de la personne? Non, attends. La calomnie, déjà, c'est un comportement néfaste. Tout ce qui est néfaste ne peut pas avoir un rapport avec le bien. Voilà. C'est d'abord ça. Calomnier veut dire déjà avoir l'envie de nuire. Dès qu'on a une envie de nuisance, on ne peut plus faire du bien. Et quand on utilise les réseaux sociaux, comme l'a si bien dit la dame, c'est encore plus grave. Ah oui, mais c'est plus grave parce que les réseaux sociaux vont plus loin. Oui. Et aujourd'hui, c'est les moyens de communication les plus vastes, les plus accessibles à tous. Alors, donc, pour nous, aujourd'hui, la nuisance devient beaucoup plus large avec les réseaux sociaux. D'accord. Il y a Imam Bamba, il suffit de parler de lui dans les réseaux sociaux, automatiquement que le monde entier comprenne. D'autant plus que nous sommes dans un monde aujourd'hui planétaire. Bien sûr. Vous voyez? Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu le raccordement entre l'ensemble de la planète. C'est pourquoi l'imam Dosso a juste coupé court, hein, la négativité des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on voulait savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'hypocrisie, si tu voulais ces deux terminologies, l'hypocrisie et la calomnie, imam Dosso? Alhamdulillah, la calomnie est un des vices dont se sert l'hypocrite. L'hypocrite, pour partir de l'hypocrisie, c'est celui qui dit une chose dont il n'est pas convaincu lui-même. Donc, il a un double langage, il a une double face. Juste pour nuire à la personne voilà, qu'on calomnie. Oui. Non, il se sert de la calomnie, d'accord, pour agir dans l'hypocrisie. Par exemple, l'hypocrite musulman dont parle
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran que l'hypocrite sera dans le tréfonds de l'enfer. Celui-là, devant tout le monde, dit « Je crois en Dieu, je crois en tous les prophètes, je crois en tous les livres révélés. Oui. Il prie matin, midi et soir, il jeûne, il va faire le pèlerinage, il donne le mot légal. Cependant, à son fort intérieur, il n'est pas convaincu. Celui-là, par exemple, lorsqu'il parlera d'un croyant musulman sincère, il se servira, pour salir ce croyant sincère, il se servira de la médisance. Il se servira de la calomnie. Il se servira de la diffamation. C'est pourquoi la calomnie, la médisance, la diffamation sont des péchés, comme l'a dit le prophète, de la langue. Maintenant, l'hypocrisie est un comportement propre à celui qui se dit croyant, mais au fond de lui-même, il n'est pas croyant. À cet effet, en islam, on distingue deux catégories d'hypocrites. La première catégorie, le prophète dit qu'on va reconnaître cette catégorie par 4 signes. 4 signes, hein? 4 signes. D'accord. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. D'accord. Quand on compte sur lui, il trahit. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Mais quand il a des histoires avec quelqu'un, il transgresse. Voilà les 4 signes. Et ceci, là, on les constate sur certaines personnes, certains fidèles, hein, voilà. Qui sont proches de nous-mêmes, d'ailleurs. Celui-là est un hypocrite parfait. C'est-à-dire, il sera dans le tréfonds de l'enfer, que Dieu nous en garde. Amin, Rabbi. Il y a à l'opposé ou encore à côté un hypocrite qui, par exemple, ne croit pas à une seule chose ou à 2 dans l'islam. Je prends un exemple. Celui-là, il ne croit pas que vraiment cette histoire de quand on va mourir, on va rendre compte à Dieu, il ne croit pas à ça. Mais il le dit quand même. Il dit que lui, il croit. Oui. Et deuxièmement, il ne croit pas que quand tu vas faire le pèlerinage à la Mecque, tu es lavé de tous tes péchés comme un nouveau-né. C'est pourquoi il a beaucoup d'argent et il dit qu'on ne m'a pas encore appelé. Il a assez d'argent sur lui, oui, mais il ne va pas à la Mecque et il dit qu'on ne l'a pas encore appelé. Parce qu'il ne croit pas, justement. En réalité, il ne croit pas. Mais il croit aux autres choses. Par exemple, il prie, il jeûne. Vous voyez, il croit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent, ces personnes aussi n'enlèvent pas ou ne donnent pas la zakat. Oui, bien sûr, puisque lui, il croit plus à l'argent qu'en Dieu. Et donc, le monde obligatoire, lui, c'est des pas voilà, il s'en écarte. Celui-là, c'est un hypocrite qui peut, avec l'aide de Dieu, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui enlever ce sale caractère, ce vice. Mais l'autre, vous ne pouvez même pas soupçonner qu'il est hypocrite. L'autre qui a les 4 signes. Et il a les 4 signes. Bien sûr. Alors, Imam Bamba, c'est qui en islam le calomniateur, c'est qui l'hypocrite? Merci beaucoup. Bismillahi wa kafa. Mon frère, étymologiquement parlant, il y a une différence entre les deux. D'accord. Le calomniateur ou la calomnie, c'est de dire ce qui est contre-vérité. Tout ce qui est la vérité, lui dit ce qui est contre. C'est-à-dire contre-vérité, on va le dire en français terre à terre, il dit des mensonges. Il dit des mensonges. D'accord. Ça, c'est le calomniateur, étymologiquement. Et l'hypocrite, étymologiquement, c'est celui qui s'attire des attributs de noblesse, de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il n'a pas. Il s'attribue une certaine vertu, une certaine moralité, une certaine forme de bonté devant les gens, ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'est pas. Ça, c'est l'hypocrite, étymologiquement. D'accord. Mais philosophiquement parlant, du point de vue canonique, l'hypocrite et le calomniateur, c'est la même chose. Je vais vous donner les exemples. Allez-y. Parce qu'il n'y a pas plus éloquent que le Coran pour définir l'hypocrite et le calomniateur. Le Coran dit ceci. Et il a destiné un chapitre complet à l'hypocrite, qu'on appelle Surat al-Munafiqin, Surat des hypocrites. Cette surat-là est la traduction la plus éloquente de ce qui caractérise un hypocrite et un calomniateur. Si vous lisez ça, c'est fini. Il s'agit de la Surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. C'est terminé. D'abord, le verset dit Iza ja'aka al-munafiqun. Mohamed, quand les hypocrites viendront à toi, mais ce n'est pas seulement Mohamed, les hypocrites viendront à toi, Koné, viendront à vous, imam, viendront à moi. Quand il viendra, tu les connaîtras comment? Le Coran va définir tout à l'heure. Iza ja'aka al-munafiqun. Qalu, ils diront. Donc l'hypocrite, son premier signe, c'est toujours dans le parler. Donc c'est lui toujours qui parle. Oui. Et il commence par parler et il finit pas de parler. Qalu, ils parleront. Oui. Nashhadu, nous attestons. Cette attestation, c'est une attestation verbale. C'est pourquoi on définit l'hypocrisie comme étant la contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Dès lors que vous dites ce que vous ne pensez pas, alors vous êtes hypocrite. C'est le premier signe. C'est pourquoi le Coran dit Qalu nashhadu. Ils diront que nous attestons. Donc ils attesteront devant toi une attestation verbale. C'est toujours eux qui font une déclaration. Leur déclaration est toujours verbale. Elle ne descend pas dans le cœur. Toute attestation qui est verbale, qui n'a pas de rapport avec la pensée profonde du cœur, alors est de l'hypocrisie et c'est de la calomnie. Dit le Coran. Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu. Il dit Dieu sait. Il n'a pas dit Dieu atteste, il dit Dieu sait. Donc le savoir relève de ce que la pensée connaît. Le savoir relève de ce qui existe dans le cœur. C'est pourquoi Dieu dit, moi Dieu, je n'atteste pas comme eux, mais moi je connais que toi Mohamed, tu es mon messager. Voilà. Donc Dieu se base sur la connaissance. La connaissance, c'est ce que l'homme croit dans son cœur intérieur. Vous voyez ça? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dieu dit, j'atteste que les hypocrites sont des menteurs. Voici le rapport. Donc Dieu atteste qu'un hypocrite n'est qu'un menteur. On ne peut pas être hypocrite en étant un homme de vérité, ce n'est pas possible. Donc tout hypocrite est un menteur, qui parle une parole qui ne descend pas dans son cœur. À partir de cet instant, il est hypocrite et en même temps, il est calomniateur. En islam, de façon concrète, que pense l'islam justement de la calomnie et de l'hypocrisie? On classifie l'hypocrite en deux catégories. La première catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette catégorie se trouve dans le tréfonds de l'enfer, dans le bas fond de l'enfer. Dans l'enfer qui va châtier plus que les mécréants eux-mêmes. La deuxième catégorie, c'est un hypocrite que vous et moi pouvons arranger. Nous allons tout faire pour le mettre dans le droit chemin. Quant au calomniateur, celui-là, il faut l'aider. D'accord. Comment l'aider? Notre maman qui a témoigné tout de suite sur la vidéo a parlé d'un calomniateur. Cette dame qui a calomnié mériterait d'être assise au milieu de ceux et celles qui l'ont écoutée et auprès de qui elle a calomnié la dame qui a témoigné. Tout à fait. Vous avez dit que la dame vous a escroqué, mais voilà la version de la dame. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que notre société puisse arriver à ça. Tout à fait. Il ne faudrait pas qu'on reste dans les témoignages lointains, dans les témoignages sur les réseaux sociaux. Sinon, les uns et les autres continueront de se servir de ces réseaux sociaux pour nuire, pour calomnier, pour diffamer, pour médire les uns et les autres. Mais il faut chercher à les corriger. Lorsqu'on va corriger une personne, deux personnes, les personnes qui sont autour de celles-ci vont savoir, toute raison gardée, vont savoir ne plus calomnier, ne plus médire. Tout à fait. Mais ceux qui n'ont pas encore le défaut, le prophète alayhi salam nous conseille, lorsque vous trouvez quelqu'un, un calomniateur, en train de calomnier, le prophète alayhi salam nous demande de nous éloigner de lui. Voilà un peu ce qui est conseillé à tout musulman qui ne veut pas prendre du péché du calomniateur et de l'hypocrite. À la sourate du récit Al-Qaza, et c'est dit, ceux qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement, et quand ils entendent des futilités, s'en détournent. Voilà, ça c'est vraiment clair. Alors nous allons marquer une pause, pour voir ce que pensent les populations de cette problématique sur l'hypocrisie et la calomnie. Quand tu travailles pour la communauté, il y a toujours ces gens-là qui te disent des choses qui ne sont pas vraies. Bon, on a été beaucoup victimes parce qu'on travaille pour la communauté, mais ça ne nous affecte pas pour le travail de l'islam, Inch'Allah. Toute personne est toujours victime de calomnie et d'hypocrisie. Tu peux faire confiance à quelqu'un,
Tu vas lui dire tous tes secrets, tu lui dis tout. Après, la personne va quitter derrière toi. Elle va aller te trahir. Est-ce qu'on peut dire que la trahison aussi est une autre branche de la calomnie et de l'hypocrisie? Quand tu trahis quelqu'un, tu l'as déjà nuit. Est-ce que ça ne fait pas peur même aujourd'hui de se confier, n'est-ce pas, à des amis? Il y a un verset du Coran qui est destiné aux hypocrites. Dans ce verset, vous voyez tout ce que vous venez de dire là. Dieu dit, au sujet des hypocrites, il dit, dans la sourate 63, verset 4, il dit Wa iza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduwwu qatalahumullahu anna yufakun. Dieu dit, d'abord l'hypocrite, c'est celui qui est toujours bien habillé. Il a la plus belle apparence qui existe. Toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Parce que, imam, à ce niveau-là aussi, il y en a qui ne sont pas hypocrites, mais qui sont toujours bien habillés. Oui, mais c'est l'une de ses caractéristiques. Il n'est pas seulement n'importe qui est habillé. On va commencer à avoir peur, parce que ça veut dire que nous autres, on va plus s'habiller correctement. Le Coran nous donne un certain nombre d'éléments. D'accord, donc on te dit, lui là, d'abord pour le reconnaître, il y a un certain nombre de signes. D'accord. Ces signes peuvent se retrouver ailleurs. D'accord. Mais le Coran, en parlant de l'hypocrisie, il dit ce sont des gens qui soignent toujours leur apparence. Parce que pour lui, il faut attirer. C'est comme un voleur. Hein. Pour t'avoir, souvent, il est obligé d'être ton ami. Donc, lui, d'abord, il faut qu'il attire ta confiance afin de pouvoir t'atteindre. Tout amour commence par l'apparence. D'accord. Quand vous voyez quelqu'un qui est mal habillé, déjà, vous vous méfiez. Mais comme l'hypocrite n'aime pas qu'on se méfie de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soigne d'abord son apparence. Il dit, mais quand tu les entends parler, leurs paroles sont séduisantes. Tu écoutes leurs paroles. Il faut en sorte que leurs argumentaires soient convaincants. Parce que quand ils n'ont pas ces qualités, ils ne peuvent pas avoir l'homme. Toujours lui, il entraîne la distraction où il y a le sérieux. Le Coran a décrit un peu leur aspect. Mais Dieu dit quelque chose à la fin, il dit ils sont en réalité des ennemis. Sont des ennemis. Il dit les hypocrites sont les ennemis de la société. Un comportement face à lui, c'est la méfiance. Imam Dosso, un bon musulman, est-ce qu'il doit être hypocrite et calomniateur? Ah non, ni être calomniateur, ni être diffamateur, ni être médisant, mais il doit se méfier quand on lui parle. Voilà. Dieu le dit, quand un médisant, un calomniateur vient à vous donner une information, vérifiez-la avant d'en être sûr. C'est cela. Vous savez, l'hypocrite, le calomniateur, se sert aussi du rapport de celui qu'il va calomnier. Le rapport que le calomniateur a avec le calomnié compte beaucoup. C'est peut-être votre parent. Lorsque quelqu'un vous voit tout le temps ensemble, Imam Bamba et Imam Dosso tout le temps ensemble, c'est sûr que ce que l'un va dire de l'autre soit pris comme argent comptant. Tout à fait. Donc, le calomniateur, l'hypocrite, se sert des rapports qu'il a avec celui qu'il calomnie. C'est peut-être votre parent. Du coup, quand il dit, mais moi-même, c'est mon parent. C'est comme ceci qu'il est, c'est comme ça qu'il est, c'est ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il a fait hier. Mais son intention, sa seule intention, c'est de vous diffamer, c'est de vous nuire, c'est de salir votre image. C'est de vous rabaisser dans votre dignité. C'est cela le calomniateur. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la jalousie qui peut pousser justement une personne à calomnier ou à être hypocrite? Il est aigri de ce que vous êtes, il est jaloux de ce que vous êtes, mais il tente de vous éteindre, même si en vous éteignant, lui, il ne sera pas brillant. Mais lui, il tente quand même. Il veut vous ramener à son niveau fait. C'est cela, la calomnie. La calomnie, ce sont des propos qu'on tient de quelqu'un qu'il n'aimerait pas entendre à son absence. On tient ça à son absence. Mais lorsque cette médisance contient, les propos qu'on tient, et qu'il n'aimerait pas entendre, contient à son absence,
Cette médisance va devenir de la calomnie et de la diffamation lorsqu'il va se mêler le mensonge. Parce que dans un premier temps, vous pouvez dire vrai, mais c'est de la médisance, selon le prophète alayhi salam. Lorsque vous dites des propos que l'autre n'aimerait pas entendre, même si c'est la vérité, vous faites de la médisance. Vous faites de la médisance. Alors, Imam, nous allons marquer à nouveau une pause. Écoutez ce témoignage d'un fidèle. J'ai connu des amis hypocrites, des amis que j'ai fait mon enfance avec eux aussi. On a tout fait. Je les ai donné tout mon cœur. Je les ai dit tous mes secrets parce que j'ai dit que nous sommes des amis. On doit se partager les problèmes qu'on a pour pouvoir trouver des solutions. Mais j'ai vu que lorsque je les explique mon problème, oui, c'est des gens qui me parlent. Je me dis quoi, ils me donnent des conseils. Mais après, demain, j'attends autre chose derrière. On me dit, ouais, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ça. 2 ou 3 jours, 4 jours encore, moi, on vient me dire ça. Quand je les demande, ils ont honte. Mais pour moi, je mets ça dans la main de Dieu. Parce que ça a été fait si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, moi je mets ça dans la main de Dieu. Nous venons d'écouter ce témoignage de ce fidèle Imam Bamba. Oui. Voilà, lui, il met cela dans la main de Dieu. Et comme il a si bien dit, notre prophète, paix salut Dieu sur lui, a été d'ailleurs victime. Alors, est-ce que calomnier, être hypocrite, c'est pas planter le couteau dans le dos d'une personne qu'on pense aimer ou un ami ou un frère? Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça, parce qu'en réalité, la calomnie et l'hypocrisie, c'est une mécréance. C'est de me croire en l'existence de l'Éternel. Dieu dit, ce comportement qu'ils ont là, ça a un sens. Ce comportement-là est dû à une chose. Certainement, ils ont cru au début, oui, en prononçant la ilaha illallah. Après, ils ont renié à l'existence de l'unicité de Dieu. Donc l'hypocrite, c'est quelqu'un, au départ, devant nous tous, il a dû dire la ilaha illallah un jour. Ou bien il est né d'un parent qui dit la ilaha illallah. Donc on le croit déjà musulman. Summa kafaru. Dieu dit après, il s'est illustré dans la mécréance. Parce que nuire à quelqu'un, c'est de ne pas croire que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. C'est un peu ça la réalité. Quelqu'un qui est riche, c'est un signe de Dieu. Quelqu'un qui est très beau, c'est un signe de Dieu. Même quelqu'un qui sait chanter, c'est un don de Dieu. Dieu dit on ne peut le connaître qu'à travers ses signes. Dieu n'est pas un être matériel visible. Non, non. Donc on ne peut pas connaître Dieu de façon matérielle. On le connaît toujours à travers ses signes. Il dit parmi mes signes, il y a la nuit et le jour. Ce sont mes signes. Ce sont des moments que vous voyez, que vous soupçonnez, dans lesquels vous dormez, vous vous réveillez. Il dit ce sont mes signes qui permettent de savoir que je suis là. Mais dès lors que ces signes-là, tu ne les crois pas, tu deviens mécréant. Dieu dit je leur donne tout sauf mon secours. Parce qu'ils n'ont pas voulu le secours des autres. Je suis ami. Nous partageons tout. Les secrets. Oui. Tous les secrets. Oui. Et puis, dans le dos, oui, vous allez dire des choses me concernant. Oui. Et quand j'entends ça, et je sais que c'est à vous seulement que je le dis, et puis j'entends ça. Alors, est-ce que ça ne fait pas mal? Quel est le comportement qu'il faut adopter justement face à une telle personne? Si ton frère est hypocrite, ton ami est hypocrite, c'est parce que Dieu t'a élevé. Donc, au lieu de que ça te fasse mal, ça doit t'amener à élargir ta reconnaissance à l'Éternel. Parce qu'on n'est pas jaloux de tout le monde. Tout à fait. On ne médit pas tout le monde. On ne calomnie pas tout le monde. On calomnie ceux qui bénéficient d'une grâce de l'Éternel. Et lorsque le prophète a dit, il dit tout ce qui est grâce est sujet de jalousie. Oui. Hein? Il dit tous ceux qui ont une grâce quelconque doivent s'attendre à la jalousie des autres. Oui. Donc en réalité, les hypocrites et les calomniateurs ne calomnient que ceux qui bénéficient d'une certaine grâce. Donc l'homme doit avoir une formation d'abord de ce que Dieu veut de lui. C'est important. Al-Iman. Le savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous. Mais si Dieu fait de toi un grand, il te dit à la fois aussi de faire attention aux autres. Et que les autres vont te calomnier. Tout à fait. Donc tu dois t'attendre à ça. Oui, quand l'homme est préparé à quelque chose, eh bien ça ne le surprend pas. Bien sûr, Imam Bamba, ce que vous dites, c'est réel. Alors, Imam Dosso, est-ce qu'il faut aussi calomnier parce qu'on a été calomnié? Est-ce qu'il faut être hypocrite parce que vous avez été victime d'hypocrisie? Itfa Bilati et à Hassan. Quand on pose une mauvaise action, il faut la faire suivre d'une bonne action. Merci. En islam, on ne paye jamais le mal par le mal. Merci. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses qualificatifs, dans ses attributs, il est as-sabur. C'est pourquoi il dit « Inna Allaha ma'a sabirin ». Donc, lorsque vous êtes endurant,
Allah est avec vous. Nos parents nous l'ont bien dit. Ils ont dit, même le fou que vous voyez se promener, il se trouve des méchants qui souhaitent qu'il ne soit jamais guéri. Même le fou, que vous celui voyez qui est atteint de cette maladie du 3e degré, là. Il se trouve des gens dans la société qui souhaitent que celui-là ne recouvre jamais la bonne santé. Vous savez qui c'est? Ce sont ses ennemis, qui se trouvent être parmi ses frères. Vous allez entendre quelquefois chez nous, quoi t'es noir? Quoi m'envoie quoi citer? Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, là? Mais le voilà. Il croyait qu'il était indispensable, qu'il était le meilleur de la société. Mais le voilà. Je pense que nos parents étaient des grands connaisseurs. Oui. Nos parents nous ont dit ceci. Lorsque quelqu'un vient à vous faire du bien, écrivez ça en encre indélébile sur du rocher, de sorte que vous ne l'oubliez jamais. Jamais. Pour être toujours reconnaissant. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, écrivez ça sur du sable, de sorte que le vent vienne un jour effacer cela. Tentez d'oublier pour être pardonneur, pour être clément. Une façon de dire que seul le bien doit rester dans le cœur du croyant. Rester dans le cœur du croyant. C'est pourquoi il faut toujours regarder le bon exemple. Les hypocrites ne finiront pas de naître. Même au moment où nous sommes en train d'animer cette émission, il est né aujourd'hui d'autres hypocrites. La société est composée de bonnes personnes et de méchantes personnes. Et quand vous dites qu'il est né aujourd'hui un hypocrite, un calomniateur, voilà, d'accord. Alors, est-ce que ce ne sont pas aussi des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a un grand savant qui le dit, que la calomnie est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. On voit un peu comment le fidèle aussi, le bon musulman, peut-il, voilà, justement, doit se comporter. Pour voir comment le fidèle doit prendre sa religion. Tout à fait. Il sera calomnié, on va le diffamer. Les hypocrites vont parler de lui en mal. Mais c'est en cela que Dieu va mettre sa foi à l'épreuve. Donc, les diffamateurs, les calomniateurs, les hypocrites vont toujours exister. Je voudrais dire que nous-mêmes, notre société malinquée est polluée d'hypocrites. Est-ce que ce n'est pas trop fort, Imam Dosso? Non, la communauté est polluée d'hypocrites. Et pourquoi, Imam Dosso? Diffamateurs. Parce que malheureusement, chez nous, il y a ce qu'on appelle le fadéen. C'est-à-dire l'animosité entre les frères qui pousse l'un à regarder la réussite, le succès du frère comme étant son échec. Quel que soit là où vous êtes, chacun de nous a un privilège que Dieu lui a donné. Que vous vous mettez contre ce privilège venant de Dieu, ça fait de vous un mécréant. Que vous vous mettez ou pas contre lui, Dieu lui donnera toujours ce qui lui est destiné. Oui. C'est pourquoi je dis, notre communauté est polluée de diffamateurs. Ça, je ne vous l'apprends pas. Vous allez trouver, je commence par les imams, vous allez voir qu'un imam qui sera, par exemple, mis à mal, pas par le calomniateur, mais à qui on dira, par exemple, en face, imam, j'ai constaté qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Au lieu de prendre cette critique très au sérieux, vous allez suivre le prêche de l'imam ce soir-là. C'est de celui-là qu'il va parler. Donc l'imam encourage plutôt la calomnie. Tout à fait, avec cet exemple, effectivement. Oui, il encourage la calomnie. Si on lui avait dit ça dans le dos, peut-être qu'il n'allait pas en faire un sujet de prêche. Tout à fait. Vous voyez? Ouais. Donc c'est pourquoi je dis, il faut commencer par ceux qui sont devant. Alors, par nous qui sommes derrière, alors ça pollue, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et je pense qu'il faut mettre un terme justement à ces vices-là, n'est-ce pas? Alors, Imam Dosso, Imam Bamba, nous allons ensemble voir ce qui s'est passé au cours donc, de la semaine avec les ONG et associations islamiques. C'est tout de suite, n'est-ce pas, dans la vie de la communauté.
À Bobo, quartier Banco, mosquée Koweït, fidèles, guides religieux et cadres de la commune, réunis pour prier pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, les jeunes ont été invités à une prise de conscience collective et individuelle, mais aussi à adopter un comportement digne, exemplaire et responsable, à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Soyons utiles pour les autres chers fidèles. Soyons utiles pour nos frères, pour nos sœurs. Soyons utiles pour ceux qui n'ont pas les moyens. Soyons utiles pour ceux qui ne mangent pas à leur faim. Inch'Allah, tu vas bénéficier de ça yawm al-qiyamah. J'ai décidé de venir faire la prière du vendredi dans cette mosquée ici à Bobo, juste avant la fête de Tabaski. Très souvent, pendant cette période, les mosquées ont des difficultés pour célébrer réellement cette fête. Alors c'est dans ce sens que j'ai décidé de m'y rendre ici, chez moi, à Bobo, pour faire quelques dons de nattes à prière ainsi que des bouloirs. Cette cérémonie religieuse, une aubaine pour guides religieux et cadres de la commune d'Abobo, de demander aux Ivoiriens, dans leur ensemble, de cultiver les valeurs de paix et de vivre ensemble, gage de tout développement. Elles sont au nombre de 7, les candidates à prendre part au concours Al-Mouadora, un concours qui permet aux jeunes filles musulmanes de prendre la parole devant un public sur des sujets de société. C'est une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Cette 3e édition du concours Al-Mouadora s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence de plusieurs guides religieux. Le thème était la recherche du savoir, gage de l'éducation et de la jeune fille musulmane. Alors il faut dire que ce thème a été choisi pour pouvoir d'abord inciter nos jeunes sœurs à la recherche de la connaissance, la recherche de la science et au-delà de cela également de trouver des jeunes formatrices, c'est-à-dire de pallier aux soucis de jeunes formatrices que nous rencontrons au sein de notre structure AMC. Donc il s'agissait pour nous de stimuler en elles ce qu'elles savent faire afin de pouvoir vraiment les rendre disponibles et aptes à la structure, Inch'Allah. Nous avons trouvé que le niveau de la compétition était assez intéressant. On est à la 3e édition et je pense qu'au fil des années, elle se bonifie qualitativement. Ce qui a fait la différence entre la première et les autres, c'est que au-delà même de sa prestation et de la transmission de son message, elle avait un contenu qui était assez attractif. Les participantes ont reçu des mains de la marraine et de la patronne de la cérémonie, des enveloppes, des ordinateurs et des livres. Aujourd'hui, les femmes musulmanes ne doivent pas rester en dehors de l'évolution de la vie active. Le fait que ces braves jeunes filles arrivent à compétir tel que l'on fait ce matin, mais ça veut dire qu'elles occupent leur place dans la société. Le projet que nos filles ont présenté, vraiment valait la peine de les soutenir. Voilà, donc c'est pour cela que je me suis engagée. Aucune d'elles n'a démérité, donc on voudrait les encourager et leur demander de continuer la formation. Alhamdoulilah, elles ont déjà un bon niveau. La lauréate, elle s'est réjouie d'avoir remporté ce concours. Je n'ai même pas de mots parce que je ne m'attendais pas à cela. Franchement, l'opportunité que nous a accordée l'AMC est vraiment une belle opportunité. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet d'apprendre, de se former et puis de pouvoir dépasser nos limites. Avec ce concours, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, permet à la jeune fille musulmane de briser toutes les barrières qui puissent freiner sa réussite dans la société. Les fidèles musulmans de la commune de Port-Boué prient pour la paix et la cohésion. Nous sommes le premier vendredi du mois de l'Aïd el-Kébir, le mois de la fête de la Tabaski. Pour l'occasion, l'imam a invité les fidèles à faire multiplier prières et adorations afin de profiter des bienfaits de ce mois important pour la communauté musulmane. Nous avons expliqué à la communauté musulmane quel rôle le prophète a son temps, sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant ce mois béni, surtout les 10 premiers jours. Nous avons donné des invocations et Inch'Allah, les salats, chacun a sa façon de faire salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que c'est le bon moment, Inch'Allah, et nous avons donné le conseil de jeûner. Un message bien apprécié par les fidèles qui se réjouissent de la qualité du sermon. La prière d'aujourd'hui aussi a porté sur vraiment les bénédictions et puis les prières pour la Côte d'Ivoire.
pour le pays. Les 10 jours qui nous restent là, les 10 jours sont des jours d'intense prière et d'invocation. C'est très important pour tous les musulmans. Des fonds ont été collectés pour la réhabilitation de la grande mosquée de la commune de Port-Boué. On remercie, Inch'Allah, tous les volontaires qui nous ont aidés à arriver à pu réaliser cela. Et nous continuons, Inch'Allah, à solliciter, Inch'Allah, des bonnes volontaires. C'est la maison de Dieu. Et ce que tu fais, et Dieu, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'était un sadakat jaria. Parce que la mosquée que nous sommes en train de construire, Inch'Allah, c'est une grande mosquée et c'est une mosquée vraiment que je pense que ça va durer pendant longtemps. À la fin de la prière, des bénédictions ont été faites pour les candidats au Hajj, mais aussi pour tous les Ivoiriens. Tout donc sur ce plateau, c'était là la vie de la communauté, n'est-ce pas? Alors, Imam Bamba, aujourd'hui on le sait, hein, on parle de l'hypocrisie, on parle de la calomnie. Alors, y a-t-il une recette ou une solution pour tourner définitivement le dos à ces deux vices-là? Merci, oui, il y en a. Chaque situation a une solution. La connaissance religieuse, il faut la développer. Je vais vous donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed parlait avec des codes. Oui. Il dit Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Mohammed dit c'est lui qui atteste que Dieu est seul. En étant sincère, entrera au paradis. Et quelqu'un lui demande Wamal ikhlasu fiha. Il dit mais comment peut-on être sincère dans la ilaha illallah? Il dit Iza nahatuhu la ilaha illallah min irtikabil ma'asi. Il dit lorsque la ilaha illallah d'un individu l'empêche de commettre des interdits. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on prononce des choses sans connaître les sens. Il faut développer l'enseignement. Tout à fait. Tout le monde dit la ilaha illallah, mais qu'est-ce que ça signifie? On ne connaît pas. Quand quelqu'un rentre en islam aujourd'hui, on dit il faut dire Ashhadu, ashhadu, la ilaha illallah, wa ashhadu, anna Muhammad Rasul. Et puis on lui donne des bonnets, des boubous, on dit alhamdulillah, quelqu'un s'est converti. Et puis c'est terminé comme ça. Mais on ne lui a rien expliqué. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'explication. S'il y avait eu des suivis et des enseignements, je ne dis pas qu'il n'allait pas avoir des hypocrites, mais ça allait beaucoup les réduire. Parce que l'hypocrite, c'est un ignorant de ce que c'est que Dieu. Son problème, c'est ça. Parce que s'il savait que c'est Dieu qui est le créateur de l'existence, le rétributeur des conséquences des choses, détenteur des faveurs, il allait réduire son comportement. Et c'est ce que là, il avait dit. Tous les enseignements sont dans le Coran, mais on ne les apprend pas. Là, il a l'attestation de foi. Hein, c'est pourquoi le prophète a dit, il dit, 3 signes aura lieu à la fin du temps. Il dit, il y aura des signes qui vont paraître à la fin du temps. La première condition de la fin du temps, yurfa'ul ilm. Il dit, la science disparaîtra. Le vrai savoir disparaîtra. Aujourd'hui, tous les savoirs sont des savoirs d'ordre économique. On enseigne un enfant à être technicien, ingénieur. Donc aujourd'hui, le savoir est orienté vers le matériel. C'est ça. Mais personne n'apprend pourquoi le soleil sort. Pourquoi le soleil se couche à l'ouest. Pourquoi il se lève à l'est. Pourquoi une femme, excusez-moi, elle voit ses menstrues par rapport au mois. Pourquoi elle a un cycle. C'est des choses qu'on n'apprend plus. Vous voyez. Mais Dieu dit que vous ne pouvez pas me connaître sans connaître mes signes. L'enseignement de la religion est reposé sur le savoir du secret de la nature. Oui. Voyez-vous, quand l'homme connaît ça, ça purifie son comportement. Parce que l'hypocrite, ce n'est pas que tout acte a un retour. C'est ça le problème. Quand vous calomniez quelqu'un, mais la calomnie vous attend en route. Imam Dosso, comment faire pour ne pas calomnier et pour ne pas être hypocrite dans la société? Alhamdulillah, il y a deux choses. L'imam a parlé d'une première chose qui est l'enseignement de l'islam. La deuxième chose, c'est d'enseigner par le comportement. Le prophète alayhi avait autour de lui plus de 300 hypocrites. À telle enseigne que les Sahaba étaient effrayés. Et il n'a communiqué le nom qu'à un seul de ses compagnons. Les uns et les autres se demandaient s'ils n'étaient pas parmi les hypocrites. Donc, il y a d'un côté l'enseignement, mais de l'autre côté, il y a le comportement de ceux qui sont devant la communauté. Oui. Ils doivent constituer un miroir pour cette communauté. Tout à fait. Et le prophète, dans le Coran, Allah même témoigne de ce qu'il est d'un caractère noble. C'est nous qui sommes devant la communauté. Si nous-mêmes, nous donnons l'exemple,
de ce que le prophète alayhi était noble. Il est resté digne, quelle que soit la précarité de ses avoirs matériels. Il est resté digne, quelle que soit la modestie de ce qu'il avait. Si nous le faisons, nous donnons l'exemple à la communauté de rester digne et d'apprendre ce que les préceptes de notre belle religion. Qu'elle soit réservée à ces personnes qui s'adonnent à ces vices-là. Non, on l'a dit, c'est clair, leur sort est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu interdit l'injustice, mais il se l'interdit à soi-même dans sa seigneurie. Si Dieu s'interdit à soi-même l'injustice, ce n'est pas à nous qu'il va l'autoriser. Du coup, s'il nous est interdit de commettre l'injustice, lorsque nous la commettons, c'est à notre propre détriment. Or, il est dit qu'au jour de la résurrection, ce jour auquel ne croit pas l'hypocrite, au jour de la résurrection, nous rendrons compte de tout. Tout avant d'accéder au paradis. Que Dieu nous donne accès au paradis. Nous rendrons compte de tout. Du coup, celui qui ne croit pas que ce paradis-là existe, que cet enfer existe, alors il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît, voilà. Mais comment se repentir justement lorsque on calomnie ou lorsque on commet ce péché de l'hypocrisie? Comment peut-on se repentir et devenir, n'est-ce pas, infidèle comme les autres? Il est au péché, au mal, au péché grave comme au péché mineur. Il est à tous ces mots un comportement qu'il faut adopter pour se repentir. 1. Regretter très sincèrement le mal qu'on a commis. Ça veut dire qu'on reconnaît avoir commis un mal. 2. S'engager au moment où on est en train de regretter d'avoir commis le mal. S'engager très sincèrement à ne pas récidiver. C'est la voie du repentir. Ouais. Oh, Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il pardonne tous les péchés, quelle que soit leur grandeur, quel que soit leur volume. Vous savez, Allah connaît. Oui. Satan nous tente tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. C'est pourquoi nous aussi, il faut que nous nous engageons. Il ne faut jamais lever la main pour dire que je ne ferai jamais ça. Ouais. Mais on peut lever la main pour dire que je n'ai jamais fait ça. Chaque fois que nous avons fini de prier, que nous sommes en train de prier, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on ne commette jamais ces péchés de la langue et aujourd'hui des réseaux sociaux. Oui. Tant que nous resterons en train de lutter contre ces péchés de la langue et des réseaux sociaux, tant que nous continuerons d'éviter partout où se trouve le calomniateur, le diffamateur, le médisant, l'hypocrite, tant que nous allons éviter là où il se trouve, Dieu va nous préserver de ces péchés. Tout à fait. Des péchés qui, n'est-ce pas, gangrènent nos sociétés. Même de ce, nous allons permettre de résumer en malinqué tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, oka neni Imam Sekou Bamba Wurebi, kana kuma haramon baf laleka. Haramon folo, ole munafiku yai. Munafiku abe fen fo minta jusula. Slama munafiku Allah ko bena do jahannama le. Allah an kisoma. Amin Rabbi. Mais munafiku ale be feneta kaya munafiku ya ke. O fen jumene. Ka mɔgɔ jasi, ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ, ka mɔgɔ kɔrɔfɔ. O jurumunba saba nin, munafiku b'o le ta k'a ya baara kɛ. Inshallah, o le do ka ca silamɛw cɛman bi. Koba saba bɛ yen, k'o b'a tigi kɔnɔ. Mais o koba saba nin, n'i banna ka munafikuya kɛ, i b'o koba saba nin sinan de sɔrɔ. A fɔlɔ mɔgɔw bɛ la i la. N'i ka munafikuya kɛ, mɔgɔw bɛ tigɛ i la. N'i le ko n ko, o b'a fɔ ko nin wa, an ye taga. N ko le y'a tiɲɛ ye, a tɔ bɛɛ ye wuya le ye. A filanan,
i ko bɛ diya mɔgɔw ye parce que u b'a lɔn ko nin kɔni ni n tagaliya ko kalifa a la a tiɲɛ ye min ye a bɛ n'o le f'u ye a tɛna wuya f'u ye a sabanan ye min ye i ni mɔgɔw bɛ faran kelen ma i ni duɲa bɛ faran kelen ma Ala ma ni duɲa faranko ɲana Ala ma silamɛya jidi la amin rabi Ala an kɛ tiɲɛfɔla ye Allahumma amin Ala kana an kɛ munafiku ye amin Ala kana an kɛ wuyafɔla ye Allahumma amin rabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous imam pour ce résumé malinqué. L'équipe de production de l'émission Allah Akbar profite pour souhaiter une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir, bonne fête de la Tabaski à tous les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Mamadou Dosso, il est imam principal à la mosquée du centre d'éducation et de recherche islamique Sidris 6 à Adjamé, quartier Mairie 1. Et l'imam Sekou Bamba, imam principal de la mosquée Al-Husseini d'Adjamé. Avec eux, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'hypocrisie et de la calomnie en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر